Bienvenue dans Tout sur Tout Science, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Ah, l'amour. Chez les humains, il se décline sous toutes ses formes. Certaines personnes ne jurent que par la monogamie, alors que d'autres préfèrent varier les plaisirs. Dans le monde animal, cette question se pose rarement. Personne ne pense à juger le chat du quartier s'il a du mal à se fixer dans une relation stable. Mais, au fait, pourquoi ? Parce que c'est écrit dans ses gènes félins ? Mais, si c'était pareil pour les humains ? La question du jour est donc la suivante. Existe-t-il un gène de l'infidélité ? Revenons un instant à nos amis les bêtes. Connaissez-vous le campagnol des prairies ? Contrairement à 97% des espèces animales, cet adorable petit rongeur nord-américain est fidèlement monogame. Et oui, une fois qu'il a trouvé l'âme sœur, il ne la quitte plus, jusqu'à ce que la mort les sépare. Trop mignon, non ? Mais là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le cas de son cousin volage. J'ai nommé le campagnol des champs. Lui, c'est le Don Juan des rongeurs. Pourtant, à première vue, ces deux petites espèces de campagnols se ressemblent trait pour trait. Alors pourquoi ont-ils des comportements sexuels si différents ? En fait, plusieurs études ont montré que les campagnols des prairies ont plus de récepteurs dans leur cerveau d'une hormone qu'on appelle la vasopressine. Et nous allons voir que cette hormone joue un rôle important dans leur faculté à s'attacher à leurs compagnons. Chez nos fidèles campagnols des prairies, les récepteurs de vasopressine sont donc plus nombreux. Mais ils se trouvent aussi dans une partie du cerveau plus proche du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est la manière dont le cerveau distribue des bons points sous forme de motivation et de plaisir. Récapitulons. Un campagnol des prairies s'est laissé séduire par les moustaches mutines d'une petite campagnole. Et ils s'accouplent. Leur corps produit alors de la vasopressine, juste à côté du circuit de récompense. Le cerveau est fier d'eux. Il leur envoie des bonnes ondes pour les féliciter. Patte contre patte, museau contre museau, cet élan de gratitude cérébrale scelle leur union pour la vie. C'est beau. Les pauvres campagnols des champs, eux, ont beaucoup moins de récepteurs de la vasopressine. Pas suffisamment en tout cas pour déclencher un tel coup de foudre post-coïtal. C'est pour ça qu'ils ne s'attachent pas et qu'ils vont voir ailleurs. Mais la vasopressine n'est pas la seule hormone en jeu. L'ocytocine est une autre hormone libérée pendant les rapports sexuels, mais aussi pendant l'accouchement et l'allaitement. Sa fonction est de renforcer les liens sociaux. Et ça marche. Les campagnols femelles avec plus de récepteurs d'ocytocine ont plus de chances de trouver leur prince charmant. Et il se trouve que le nombre et l'emplacement de ces récepteurs hormonaux sont bien déterminés par les gènes. Donc oui, il y a bien un lien possible entre la fidélité et la génétique. Mais est-ce que c'est aussi valable pour nous, les humains ? Encore une fois, oui. Nous avons nous aussi des récepteurs de vasopressine, d'ocytocine et un petit circuit de récompense dans notre cerveau. Mais alors, aurions-nous trouvé l'excuse ultime à sortir après un écart conjugal ? Tu vois chérie, j'y peux rien, c'est génétique. C'est de la science. Franchement, c'est imparable. Bon, j'ai quand même quelques doutes. Déjà, contrairement aux campagnols, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas prisonniers de notre code génétique. Ensuite, il me semble quand même que notre rapport à la fidélité est sûrement influencé par d'autres facteurs, comme, je sais pas, la relation de couple de nos parents ou la norme sociale de notre époque. Alors, à quel point ces critères génétiques influencent-ils notre tendance à nous, humains, à être infidèles ? C'est ce qu'a cherché à déterminer le chercheur australien Brendan Zitch, et honnêtement, ses conclusions vont vous étonner. Il a interrogé 7400 frères et sœurs, dont certains étaient jumeaux, sur leurs habitudes sexuelles. Et il se trouve que les jumeaux identiques, qui partagent donc les mêmes gènes, avaient rapporté exactement les mêmes niveaux de fidélité. Les faux jumeaux et les fratries classiques avaient eux des résultats tout à fait aléatoires. C'est plutôt fou. En clair, ça prouve que la génétique est tout de même assez puissante pour influencer le comportement sexuel, au-delà des autres facteurs environnementaux. Le docteur Zitch a même réussi à quantifier ce phénomène. Un homme infidèle peut blâmer les gènes à hauteur de 63% et une femme infidèle à hauteur de 40%. Mais c'est pas tout. Un autre facteur génétique peut également nous prédisposer à l'infidélité. Le docteur Garcia, du très célèbre institut de sexologie Kinsey aux États-Unis, a mené une étude sur les récepteurs de la dopamine. L'idée était de voir s'ils avaient un lien avec l'inconstance sexuelle. En gros, la dopamine, c'est une hormone qui nous rend heureux. Donc on va tout faire pour la stimuler. Alors si nos récepteurs de dopamine sont moins nombreux, ou un peu mollassons, on a tendance à vouloir compenser, en cherchant des sensations de plus en plus fortes. Pour schématiser, une personne dont le niveau de dopamine est normal se satisfera d'un petit carré de chocolat. Pour chercher du plaisir, une personne à la dopamine mollassonne ira, elle, jusqu'à adopter des comportements à risque, impliquant de la drogue, de l'alcool
ou le fait de tromper leur partenaire. Et oui, sur les 181 participants à l'étude du Dr Garcia, ceux qui avaient un récepteur de dopamine mollasson, de son vrai nom scientifique récepteur D4, étaient 50% plus susceptibles d'avoir un comportement volage. Ils étaient aussi bien plus enclins à l'infidélité chronique. Ainsi, la compréhension de ces mécanismes hormonaux éclaire l'infidélité sous un nouveau jour. On pense souvent que les personnes infidèles ne sont pas amoureuses, mais c'est peut-être aussi simplement un moyen pour elles de rechercher des sensations fortes, du risque et de la nouveauté pour compenser leur manque de dopamine. La tendance à l'infidélité est donc un comportement complexe, qui est bien motivé par diverses causes génétiques. Quoi qu'il en soit, il est toujours intéressant de savoir quelles sont les motivations de nos comportements. C'est comme ça qu'on peut les changer. Ou pas. Dans le fond, que vous soyez plutôt campagnol des prairies ou des champs, importe peu. L'essentiel, c'est que votre partenaire, ou vos partenaires, soient sur la même longueur d'onde. L'épisode du jour est basé sur un article de Dave Ross et traduit par Nathalie Durand-Magne. Il est interprété par Noah Hamar. Tout sur Tous Science est un podcast Énergie et iHeart Podcast disponible sur énergie.fr rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!